Hey les Crypto Riders, les pionniers de la crypto. Aujourd'hui la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 29 septembre 2023. La communauté continue à fortement s'agrandir et nous sommes maintenant 4800 sur eToro. Un grand merci à tous pour votre confiance. Plus que 200 jours pour le halving et les portefeuilles devraient s'emporter magnifiquement. Aujourd'hui, le calendrier économique, nous avons déjà eu une petite partie de l'Europe avec la Grande-Bretagne et l'IPC France. Ce qu'il est intéressant de voir, ça sera à 14h30 le PCE Core, bien sûr du mois d'août, mais sur l'annuel, et le PCE Core du mois d'août sur le mensuel. Ce seront deux choses intéressantes. À 18h, potentiellement un petit peu de volatilité également. Demain c'est week-end, donc il n'y aura rien du tout. Attention le vendredi après-midi, les traders ferment les positions de la semaine, donc attention à vos stop-loss. Sur les 24 dernières heures, 23 055 traders se sont fait liquider, ce qui n'est pas énorme. Vu la forte poussée d'hier sur le Bitcoin, 70 millions se sont fait liquider pour 16 millions de longues et 53 millions de shorts. Pour ceux qui souhaitent me retrouver sur eToro, c'est très facile, vous en avez le lien ici, vous venez me rejoindre sur la communauté de la Crypto Family. Le Fear and Greed Index, indice de peur et de cupidité, aujourd'hui 48, comme les dernières semaines, nous sommes toujours à plat, avec en effet quelques petits mouvements, mais l'on reste dans la peur, dans le neutre, on ne sait pas trop où on va. Donc pour l'instant, le marché hésite totalement, le marché se fait oublier, la crypto se fait oublier, et trouver des investisseurs qui sont encore dans la crypto, c'est très difficile. Donc bravo à vous tous qui êtes encore dans la crypto, la récompense sera au bout du chemin. Hier, le top 10 crypto-monnaie, on peut voir que tout était dans le vert à part XRP. Le Bitcoin se trade maintenant au-dessus des 27 000, l'Ethereum à 1659, le BNB a dépassé les 216, XRP 0,50, le Cardano à 0,25, le Doge 0,061, le Solana 20,14 et le Tron 0,088. Et vous pouvez voir sur le graphique des 7 jours que la plupart des cryptos sont réellement à la hausse depuis hier. Le CBBI, le chiffre du jour du 29 septembre est à 36. Bon, nous continuons tranquillement à travailler. Toujours la même résistance. Le Bitcoin se rebelle dans un dernier sursaut et nous sommes passés de 57 à 39. La belle réaction du Bitcoin qui pourtant n'arrive pas à effacer la hausse des alts. D'ailleurs, on le voit très bien sur les 90 derniers jours dans notre top 50, nous avons un Bitcoin à moins 9% et qui se trouve en 20e position. Plus que 209 jours et 30 458 blocs à miner pour le halving du Bitcoin, déjà 85,5% du cycle effectué. Hier, je vous prévenais en direct de la cassure sur le crypto total et sur le BTC. En effet, nous avons une belle cassure. Aujourd'hui, on est simplement en train de retester donc cette résistance qui nous sert maintenant de support et on vient rebondir dessus. On voit par rapport à notre indicateur, nous sommes en 4 heures, que nous avons de nouveau une cassure haussière et en fait, si vous reprenez mes schémas, j'avais déjà posé la 1, 2, 3, 4, 5 depuis quelque temps sur notre RSI pendant que nous descendions ici et donc on peut quasiment valider un spring qui nous emmène vers un SOS, un BULPS et ensuite une sortie haussière. L'idée en fait c'est d'aller voir sur le daily où est-ce que nous pourrions aller et en fait sur le daily on a tout à fait la possibilité de venir rechercher cette grosse et forte résistance. Vous voyez que le RSI nous laisse largement de la place pour revenir chercher au-dessus de la zone des 70 dans notre continuité haussière. Sur le crypto total également, je vous informais de la cassure et donc du profit pour toutes les alts, y compris le BTC et le TH. Et en effet, on voit que nous avons bien une bougie verte qui nous valide la cassure en daily. Alors, deux possibilités, vous voyez sur mon schéma, une ABC en jaune, mais également une possibilité blanche. Aujourd'hui, il est très compliqué de vous dire ce que fait exactement le Bitcoin. Pour l'instant, on pourrait tout à fait répondre positivement à ce schéma qui était anticipé blanc avec une possible hausse forte avec cassure de la grosse résistance et ensuite on poursuit à la hausse sur le crypto total, ce qui sous-entendrait qu'on a déjà trouvé
donc le bottom. Maintenant, il reste également une possibilité que l'on fasse une ABC, que l'on vienne chercher un bottom un petit peu plus bas et que l'on reparte ensuite pour une 1, 2, 3, 4, 5 haussière. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que nous avons déjà eu la divergence haussière et donc a priori, il est tout à fait possible que l'on ait reposé une ABC avec un bottom sur la zone de demande. Auquel cas, première résistance ici, deuxième l'oblique, troisième celle-ci. Sur la carte de 12 heures, eh bien comme prévu hier, on est parti chercher les liquidités et on s'aperçoit que l'on a encore de la liquidité aux alentours des 27 300 à aller chercher. On a également de la liquidité à 26 826 qui pourrait être une cible baissière après rebond sur forte résistance. En 3 jours, on n'a quasiment plus aucune liquidité haute, mais par contre, on retrouve de la liquidité à 26 000. Donc, à voir si le marché, avec la hausse à venir dans les quelques heures qui viennent et la volatilité due au calendrier économique, va nous permettre de recréer de grosses zones de liquidité au-dessus des 27 400. Donc, comme vous le voyez, que ce soit en format horaire, journalier ou hebdomadaire, on a aujourd'hui donc les cryptos que nous suivons qui sont bien dans le vert. Si vous souhaitez rejoindre la crypto family, c'est très facile, vous pouvez vous abonner à cette vidéo, la partager, la liker surtout. Je compte sur vous pour nous aider à nous développer. Vous pouvez nous rejoindre dans le Discord et bien sûr sur eToro. À très bientôt.